Et le premier, c'est Joanne Bernard. Je m'appelle Joanne Vernat, j'ai 25 ans, je fais de la motocross depuis que j'ai 3 ans, 4 ans. Pas tout de suite dans la compétition parce que je faisais du VTT en compétition, ce qui a plutôt primé les premières années. Et quand j'ai décidé d'arrêter vers l'âge de 15 ans le VTT, je me suis consacré après à la moto, où je suis revenu vraiment à la compétition à l'âge de 18 ans en FFM. J'ai enchaîné sur 2 ans de compétition, on va dire, plus intensive, où je me suis dirigé vers du coup de l'UFOLEP, c'est une autre fédération où on fait aussi du motocross, où j'ai eu le titre de champion régional, région Limousin Centre. C'était plutôt la suite logique, puisque mon papa a fait de la moto depuis toujours, depuis l'âge de ses 18 ans. Et j'ai grandi, j'ai évolué sur les terrains de moto. C'était depuis tout petit mon rêve de faire de la moto. Et dès que j'ai eu l'âge de monter sur un vélo, je suis tout de suite passé sur une moto. J'ai découvert un monde vraiment de passionnés, où je me suis vraiment créé une famille. Bien avant de mettre le casque, c'est tout l'esprit de préparation en famille, le nettoyage de la moto, les réglages, prendre toutes les affaires qu'il y a dans le garage, charger le camion. Les sensations vraiment que ça me procure au moment où je mets le casque, on va dire que je n'entends plus rien, plus personne, et c'est comme si tous les problèmes extérieurs étaient vraiment plus là. Je suis tellement concentré, ça va tellement vite et on peut tellement faire une erreur rapidement que ça nous demande une énorme concentration. Le plus important, c'est le départ. Le départ, c'est ce qui me manque quand je roule pas, quand je suis en entraînement, c'est de voir déjà tout le public autour, d'entendre les moteurs vraiment tous à la rupture. Quand on voit le panneau en face de nous 5 secondes et qu'on fixe la grille qu'il y a devant nous, on est vraiment dans une ambiance, faut se mettre dans une pièce qui est toute blanche, où il y a du bruit partout et on est focalisé sur un seul point. Je crois que c'est un des sports où le cœur monte le plus haut, et je pense que c'est pour ça qu'on en est accro, même après des blessures. On nous dit mais pourquoi on continue? Parce que la sensation qu'on a quand on monte sur la moto, qu'on a les vibrations de la moto entre nos jambes et le bruit sous le casque derrière nos lunettes, vraiment de l'adrénaline. Et encore en plus, que je pourrais dire, c'est quand on saute, la sensation on va dire de voler, mais à la fois de se sentir vraiment maîtriser notre moto. Voilà, c'est deux sensations que j'adore, être sur la grille de départ et être dans les airs. Ma passion, ça a un lien direct avec ma vie perso et le lien se fait très naturellement. J'ai un travail qui me libère du temps assez tôt dans la journée, donc l'été, ça me permet à 18 h de pouvoir aller m'entraîner. Après, bien sûr, les week-ends, ça demande du temps et ça demande une certaine concession entre est-ce qu'on fait la fête avec les copains, est-ce qu'on passe du temps avec la famille, ou alors est-ce qu'on se rend sur des terrains pour s'entraîner. Tout le monde se reconnaît quand on a quelqu'un dans la famille qui fait de la moto ou qui fait un sport, on aime bien tous aller le voir et on se retrouve à ce moment-là. Donc ça apporte un équilibre et ça permet aussi de voir tout le monde et de rassembler les gens. Et vu que c'est une passion, on le voit aussi un peu comme une priorité. Aujourd'hui, pour les générations à venir et pour les jeunes qui commencent dans le motocross, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas griller les étapes et ça, c'est très important. J'ai la chance d'avoir été à la bonne école. J'ai appris d'abord sur une prairie qui était plate, à accélérer, freiner, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Après avec du dénivelé. Ensuite avec des trous, avec des ornières, et une fois que je me sentais capable, on a commencé à travailler les sauts petit à petit, et ensuite je me suis rendu sur des terrains homologués, FFM, UFOLEP, pour progresser. Mais vraiment, ne pas griller des étapes, parce que ça peut coûter cher, ça peut coûter une blessure, et puis se démotiver et dire ok, on arrête. Moi je suis pas crispé sur la moto, quand je vois un saut de 35 mètres, je sais que ça va le faire. Si on se pose trop de questions et qu'on est crispé, il ne faut pas y aller. De plus, je dirais, par rapport aussi à la course à l'armement, j'appelle un peu ça, l'idée c'est pas d'avoir les dernières motos, d'avoir les derniers équipements, d'avoir les dernières suspensions, les derniers casques, tout etc. Ça c'est du superflu. Je pense qu'il faut d'abord commencer par rouler, mettre du gaz et après on peut se faire plaisir. Donc ne regardez pas ce qu'ont les copains, regardez ce que vous avez vous et soyez heureux d'être sur un terrain. J'ai vraiment craqué dernièrement sur leur nouveauté, le traitement céramique. C'est vraiment traitement après nettoyage pour la moto,
pour la conserver. Conserver la couleur de nos kits plastiques, conserver l'originalité de nos pièces métal. Déjà contre les UV, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les plastiques des motos vieillissent mal. Pourquoi? Parce que au plus ça prend des UV, au plus ça blanchit. Le rouge, il devient de plus en plus blanc, le bleu devient de plus en plus blanc. Ça va vraiment faire une protection pour que l'eau stagne pas dessus, donc ça évite aussi la rouille, pour que le sable colle le moins possible dessus. Surtout quand, voilà, aujourd'hui, quand on a une moto neuve ou quand on met de l'argent sur une moto, on essaie qu'elle soit le plus clean possible et qu'elle le reste dans le temps. C'est vraiment la solution pour apporter vraiment une couche de protection. C'est comme si on mettait un peu un film de protection. Des fois on voit ça sur des voitures. Ce petit fiole là, CRK, c'est vraiment ça, mais destiné à la moto et les vélos, parce que bien sûr je fais encore un peu de VTT et mon père aussi, et du coup on l'utilise sur les deux. Et pour les personnes qui cherchaient un produit comme ça pour maintenir la moto un petit peu dans son état, c'est vraiment ce qu'il faut essayer, et en tout cas moi j'ai été conquis.